Salut à tous, c'est Overstory, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog à Berlin. Le premier jour était principalement consacré au trajet. Rien de vraiment particulier, on a quitté la France en bus avant de prendre l'avion direction Berlin. Le premier jour était principalement consacré au trajet. Après notre atterrissage, nous avons pris le train pour rejoindre la ville, découvrant peu à peu l'ambiance berlinoise. Bon, la première chose qu'on a fait quand on est arrivé à Berlin, c'était sortir de l'aéroport et ensuite prendre le train pour se diriger vers le lieu de rencontre où on pouvait rencontrer nos familles. Donc rien de vraiment particulier, mais plus tard nous avons donc rencontré nos familles d'accueil, ce qui marquait le début de notre immersion. Une première journée assez calme, et oui, il n'y a pas vraiment de narration très spécifique, mais essentielle pour s'imprégner de l'atmosphère de la ville qui est sur le point d'arriver. La véritable découverte de Berlin, elle a commencé dès le deuxième jour. Nous avons démarré par une visite au Checkpoint Charlie, un ancien endroit de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Ce lieu, chargé de symboles, était aussi l'endroit idéal pour quelques anecdotes plus légères, comme notre achat, par exemple, de casquettes soviétiques. Un petit clin d'œil à l'époque de la guerre froide, vu avec humour bien sûr. Nous avons ensuite visité le musée juif de Berlin, un lieu à l'architecture impressionnante et au contenu bouleversant. Ce musée nous a fait prendre conscience de l'ampleur de la persécution des Juifs en Allemagne, mais aussi de leur histoire et de leur culture. Je vous laisse avec quelques images et quelques vidéos assez frappantes de ce musée riche en mémoire. Ce moment très marquant fut une excellente transition pour arriver vers l'après-midi, qui a été marqué par une visite guidée de la ville de Berlin, mais plus particulièrement sous la période du nazisme. Cette visite guidée a été assurée par un guide français clermontois passionné, Jean-Charles, qui nous a offert un regard vivant et captivant sur la ville. On a eu la chance de parcourir les rues de Berlin, découvert des monuments emblématiques et mieux compris les événements qui ont façonné Berlin. Chaque petit coin de rue a son bout d'histoire. Nous pouvons citer l'ensemble des blocs de béton qui sert de mémorial pour la mémoire juive, ou encore la petite statue de Georg Elser qu'on peut retrouver dans la rue, celui qui a tenté un attentat contre Hitler, en vain, ou encore le passage d'au-dessus de l'ancien bunker d'Hitler. Chaque petit coin de rue est orné d'un détail historique très important, mais je ne saurais pas aussi bien expliquer ce que Jean-Charles nous a expliqué lui-même. C'est donc pour ça que je vous affiche un petit témoignage que je lui ai demandé dès maintenant. Qu'est-ce qui fait que pour vous Berlin est une ville magique finalement? Une ville magique, alors pour moi ça tient à plein d'aspects différents. Déjà il y a une richesse historique qui est incommensurable ici. On pousse une porte, on rentre dans un lieu, on découvre que sais-je, un parc et on découvre en réalité une partie de l'histoire, de ce qui a façonné notamment l'histoire récente du monde. C'est une ville qui a été traversée d'énormément de tragédies et de faits marquants au XXe siècle. C'est une ville qui respire beaucoup, il y a une faible densité de population, c'est une ville très étendue. Et puis il y a un esprit berlinois qui est empreint de liberté, d'expérimentation, d'absence de jugement, qui fait que je me sens très libre ici et libre de faire absolument ce que je veux. Et c'est pour ça que j'espère pouvoir y rester. Ce fameux troisième jour a commencé avec la visite du musée de l'espionnage, un lieu fascinant où nous avons découvert les techniques des services secrets pendant la guerre froide. Caméras cachées, gadgets d'agents doubles, et même des exercices pour tester notre capacité à décrypter des codes. Ce musée était un vrai terrain de jeu pour comprendre l'univers des espions, plus particulièrement entre l'URSS et les États-Unis en pleine période de guerre froide. Je vous laisse avec quelques petites images et vidéos que nous avons pu observer. Après la pause du midi, l'après-midi a pris une tournure plus grave, avec la visite guidée d'un mémorial dédié au mur de Berlin. Une guide nous a présenté les mémoriaux des victimes qui ont tenté de fuir Berlin-Est pour rejoindre Berlin-Ouest. Des récits poignants de personnes ayant risqué leur vie pour la liberté. En faisant plus attention au mémorial, on remarque très rapidement la présence même d'enfants qui ont tenté d'échapper à Berlin-Est en vain, ayant été tués par les soldats. Cette visite n'est pas à prendre à la légère, car elle symbolise toute une partie de l'histoire allemande, et surtout, la mort de personnes qui ont voulu se sacrifier pour la liberté. Plus tard dans l'après-midi, nous avons eu la chance de visiter les souterrains de Berlin. Bon, pas de chance, on n'avait pas le droit de prendre des vidéos ni de prendre des photos. Ce qui est sûr, c'est qu'on nous a retracé l'histoire des tunnels clandestins creusés pour échapper au régime de la RDA, la République démocratique allemande, à l'Est. L'un des récits les plus marquants est celui d'un homme qui a participé à ces évasions.
Alors laissez-moi raconter cette petite anecdote qui nous a à peu près tous marqués au sein du voyage, mais que nous n'avons donc pas pu filmer. Berlin, 1964. Une poignée d'étudiants creuse un tunnel sous le mur pour faire évader les Berlinois de l'Est. Mais la Stasi, la police politique de la RDA, informée par un espion, intervient. Christian Zobel, l'un des passeurs, ouvre le feu pour couvrir la fuite des évadés. Un soldat, Egon Schultz, s'effondre. Le régime en fait un martyr et accuse les passeurs. Zobel, rongé par la culpabilité, meurt persuadé d'avoir tué un homme. Jusqu'à ce que l'ouverture des archives révèle la vérité. Schultz a été abattu par l'un des siens, dans la confusion. Le plus tragique, Schultz ne voulait même pas devenir un soldat. Comme Zobel, il rêvait d'être un enseignant. Mais l'un d'eux a eu la liberté de se battre, et l'autre a été piégé par le régime. Deux destins brisés, séparés par un mur et par l'histoire. Deux personnes qui ont fini ennemies, alors que dans une réalité alternative, elles auraient pu être de meilleures amies. Une histoire très tragique. Ce fut une journée marquée par la tension et le poids de l'histoire, nous plongeant dans la réalité de la guerre froide et des sacrifices qu'elle a engendrés. Le matin du 4e jour, nous avons visité le musée de la RDA, une expérience immersive où nous avons découvert la vie quotidienne sous le régime communiste. Ce qui a rendu cette visite encore plus exceptionnelle, c'est le témoignage d'un homme, celui qui nous faisait la visite guidée, qui a réellement vécu en RDA. Il nous a raconté son quotidien, les restrictions, la surveillance omniprésente, mais aussi certains aspects positifs comme l'éducation et la solidarité entre les citoyens. Et au même titre que Jean-Charles, j'ai eu la chance de l'interviewer. Voici un extrait. Par rapport à l'Ouest et à l'Est, de quoi finalement vous avez tiré une leçon? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé à l'Est? Quel changement s'est vu apparaître au fur et à mesure du temps, passer à une transition vers l'Ouest? Beaucoup de choses ont changé. Ça commence du changement économique. On a maintenant une économie qui n'est pas une économie étatique, mais une économie privée. On a la possibilité de voir le monde, bien sûr, ça c'était un très bon changement pour moi. Et aussi la possibilité de dire son opinion. Pour moi, ça c'était des changements très très positifs. Bien sûr, il y a des gens qui ont d'autres opinions et il y a aussi des choses qui ne sont pas si agréables, mais on ne peut pas choisir. Si, par exemple, en RDR, on n'a pas eu de drogue. Maintenant, on a ces problèmes, mais on ne peut pas avoir une dictature pour ne pas savoir des drogues. C'est aussi d'autre côté de la liberté. Pour l'après-midi, on a eu la chance de monter un petit peu en hauteur pour aller dans la tour de la télévision, l'un des symboles de la ville. D'en haut, la vue était incroyable. Berlin s'étendait à perte de vue, mêlant modernité et vestiges du passé. L'écart architectural entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest était réellement visible. Nous avons terminé la journée devant le mur de Berlin, immortalisant l'instant par des photos devant les célèbres graffitis colorés. Et petite anecdote, nous avons fini par passer à la télévision, mais malheureusement nous n'avons pas récupéré le reportage. Mais c'est assez ironique que le seul jour où nous venons à la tour de la télévision, justement, on passe à la télévision. Et enfin, notre dernier jour, le jour 5, où nous avons eu droit à une visite le matin avant de partir l'après-midi. Et cette visite n'était pas la moins importante, bien au contraire. Le Reichstag, l'un des bâtiments, voire le bâtiment le plus emblématique de Berlin. Ce parlement, au passé tumultueux, représente aujourd'hui la démocratie allemande. Si vous avez bien suivi vos cours d'histoire de 3e ou encore de terminale, vous vous souviendrez du fait que le Reichstag a été brûlé en 1933 par Hitler. Plus tard, il sera reconstruit, avec un immense dôme en verre symbolisant la transparence politique qui offre une vue imprenable sur la ville. Ce fut une conclusion parfaite à notre voyage, un dernier instant pour admirer Berlin et tout ce qu'elle représente. Un dernier instant au Reichstag avant même les élections législatives qui arrivaient le dimanche même. Puis plus tard, nous avons pris le chemin du retour, l'esprit encore rempli d'images, de récits et d'émotions, de retour vers la France. Ce voyage n'était pas simplement une suite de visites touristiques, c'était une plongée dans l'histoire, une compréhension plus profonde des événements qui a façonné le monde dans lequel nous vivons. Berlin est une ville marquée par son passé, mais qui regarde résolument vers l'avenir. Chaque monument, chaque témoignage, chaque lieu traversé nous a appris quelque chose. Ce fut une expérience forte, enrichissante, mais surtout inoubliable. Ainsi, j'espère avoir réussi à vous transmettre, à travers cette vidéo, un peu de cette fascination que j'ai ressentie vis-à-vis de cette ville magique. Merci d'avoir suivi ce voyage avec moi, et à très bientôt!